bonsoir. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, quatrième et dernier retour de la lecture commune spéciale. Patrick, Oui. nous avions commencé par... Une cosmologie de monstres de Sean Hamill. On va donc lire le retour de Patrick qui a commenté la vidéo. À tout seigneur, tout honneur. Bonjour à vous deux, j'ai vraiment été séduit par ce livre. Loin d'être gore ou terrifiante, cette histoire nous attache avec poésie et originalité aux membres de cette famille et aux zones d'ombre de chacun de ses membres. Exactement, c'est totalement vrai. J'ai comme vous été sensible au thème de la solitude. Oui, c'est vrai, malgré que ce soit une famille, on rappelle qu'ils étaient tous un peu seuls. Oui, c'était manifeste. Voilà. Une histoire originale, des personnages attachants, un style efficace, que demander de plus? Très bien. Bah rien du tout. Ça demandait un deuxième retour de lecture avec... Duchesse. Ah bah oui, le Chris célébrissime. Whittaker. Oui. Donc là, Patrick nous dit que il est content que ce splendide roman nous ait plu et on en a superbement parlé. Du coup, il n'a pas grand-chose à rajouter. Comme on le dit si bien, pas de bon roman sans bon personnage. C'est la clé. La force de l'auteur est de nous présenter des personnages diablement attachants, ce qui est aussi le cas avec toutes les nuances de la nuit. Ah, bon, non mais avant, troisième retour de lecture. Oui, évidemment, de Je pleure encore la beauté du monde. Oui, un thriller écologique. Par Charlotte Maconiaghi. Ah, c'est un peu mieux la prononciation, ouais. Ça vient. Pour ma part, j'ai surtout été séduit par le style poétique de l'autrice et sa communion avec la nature et le monde animal. Il y a des moments de grande poésie dans ce livre et j'ai aimé faire ce voyage. Merci pour votre retour. Ensuite, j'ai un petit passage, mais je pense que ça parle de toutes les nuances de la nuit, oui. Donc on le dira à la fin de cette vidéo. Bon, alors maintenant, allez, tout le monde l'attend. The cherry on the cake, voilà, le meilleur pour la fin. The least but not... Attends, c'est quoi le truc? The last but not the least. Exactement. Le dernier, mais pas... Mais pas le moindre. Ah d'accord. Bon, toutes les nuances de la nuit. Par Chris Whittaker, donc le très bon auteur de Duchesse. Le genre, c'est un roman noir. La maison d'édition. Sonatine. Le nombre de pages. 870. Année de parution. 2025. Chris. On connaît, mais dis-nous quelques mots, s'il te plaît. Chris, il est né à Londres. Il a d'abord été trader pendant 10 ans, il me semble, puis il est devenu écrivain. Duchesse, c'est son troisième roman, mais son premier paru en français. Et celui-ci, c'est son deuxième, donc oui. Pour nous. Allez voir notre tour sur Duchesse, il faut absolument y aller. Oui, en plus, on raconte une histoire de la vie de Chris qui a inspiré Duchesse. Totalement. Si je ne me trompe pas. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Il n'a pas encore reçu de prix. Il n'a pas été mis en avant autant que Duchesse. Donc, alors, de suite un avertissement. Attention, ça va être un retour sans spoil. Parce que j'ai vu plusieurs retours où chacun énonce un élément fondamental de l'intrigue qui n'est pas en quatrième de couverture. Donc là, faut pas faire ça. On va vous faire un pitch et on va cacher l'élément fondamental. C'est bien plus complexe que ce qu'on va dire dans notre pitch. Très bien, moi j'aimerais un pupitre pour le poser s'il vous plaît. Alors le pitch. Oui. Nous sommes en 1975 dans le Missouri, États-Unis, où nous allons suivre le quotidien de deux jeunes adolescents, un peu singuliers, chacun à sa façon. Patch, le garçon, et Sainte, la fille, c'est des meilleurs amis. Sainte, la fille, vit avec sa grand-mère, voilà. Patch, lui, il vit entre guillemets avec sa mère, mais sa mère est totalement démissionnaire, voilà. Elle a d'autres soucis à gérer d'un point de vue santé, alcoolisme, drogue, etc. etc. Jusqu'au jour où Patch, qui est très nature, se balade dans la forêt et il voit quelqu'un qui veut kidnapper une fille de sa classe. N'écoutant que son courage, il va sauver la fille, mais c'est lui qui va se faire kidnapper. Il va se dérouler plusieurs mois, où chacun, malheureusement, va penser que Patch est décédé. Sauf qu'il y a Sainte, qui elle va continuer, du haut de ses 13 ans, l'enquête. Elle va même vouloir se faire kidnapper pour pouvoir retrouver Patch. Et 3 mois après, elle va y arriver. Elle va libérer Patch. Sauf qu'à partir de là, l'intrigue commence et plus rien ne sera comme avant. C'est normal, après un kidnapping, tu me diras. Oui, mais là, j'ai caché l'élément fondamental de tout ça. On se doute bien. Est-ce que tu as aimé cette lecture? Tout d'abord, on va préciser que ça fait 800 et quelques pages, mais il y a pas mal de blancs. Donc, si on condense tout, on est plus autour des 670-700 pages. Des chapitres très courts. Et à chaque fin de chapitre, en double narration,
Un moment c'est Patch, un moment c'est Saint. À chaque fois, il y a des cliffhangers à la fin qui appellent pas au chapitre suivant, mais au chapitre d'après. Est-ce que c'est un coup de cœur? Alors, ça va être complexe de répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai demandé pas mal de temps pour faire l'analyse. Oui. On va passer du côté des points positifs. Immédiatement, l'écriture. Il y a vraiment l'émergence d'un style Whittaker. Ça y est, c'est confirmé. Au bout de quelques pages, même si on ne donne pas le nom, tu sais qui écrit. Donc ça, rien à redire. Ça, nous, on aime. Ensuite, le nature writing qu'on avait si bien aimé dans Duchesse est de retour dans ce roman-là. Les personnages. Oui. On n'est pas du tout dans la caricature ni dans le cliché. Et vu qu'on n'est pas dans ce registre-là de cahier des charges, on va de surprise en surprise. À savoir que ce roman-là va être étendu sur plusieurs décennies, entre 20 et 30 ans. Voilà. Donc, pour multiplier les surprises sur une échelle temporelle aussi grande, il faut avoir un talent certain, ce qui est le cas. D'autant plus que les 200 dernières pages sont intenses. Tu ne peux plus lâcher le bouquin, c'est impossible. En plus, il y a une pression temporelle, là aussi. Bon, je ne vais pas trop en dire, hein. Mais les 200 dernières pages, incroyables. Et ce qu'il y a de encore plus incroyable, c'est la résolution du mystère. C'est du brio. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magistral. On sent que tu te retiens quand même, hein, pour éviter de dire ce qu'il ne faut pas dire. Oui, exactement. Je suis sur un fil là. Oui. Avant de passer aux points négatifs, parce que oui, malheureusement, il y a des points négatifs. On va préciser juste une chose, parce que là, je fais beaucoup de cachotterie, mais pour bien que vous compreniez l'essence du bouquin. Tu te souviens de Luca di Fulvio, oui. Où tu prends... Salut Cyril. Où tu prends deux gamins, oui. Et tu suis leur progression dans la vie, selon leur talent naturel de chacun, selon le destin. Et à chaque fois, les événements font que, même s'ils sont séparés, leur route va se croiser de temps à autre. Voilà. Là, on est totalement dans cette structure-là, façon noire, façon littérature noire. Donc, tu prends Luca di Fulvio, tu mets un truc bien glauque, voilà, comme postulat, et ça fait toutes les nuances de la nuit. Donc ça, c'est vraiment pour résumer grossièrement. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer du côté du point négatif. Donc, le point négatif, tu l'as absolument dit au tout début, c'est déjà l'objet. C'est vraiment très très lourd. Donc, si vous le lisez dans le lit, c'est impossible de le tenir par la force des poignets. Au bout de 10 minutes, c'est impossible. Et même pour des gens qui lisent assez longuement, comme moi, au bout d'une heure, vous n'en pouvez plus, quoi. Faut vraiment le poser. En plus, c'est lourd, mais le format est imposant. C'est-à-dire que nous, on a été dans l'incapacité de le recevoir intact. Même neuf, à chaque fois, on le renvoyait parce qu'il était mal emballé ou quoi. Le poids fait que... On en a reçu, la couverture, elle est arrachée, quoi. Ouais. À cause du frottement. Si vous avez ceci, vous comprenez bien l'un des principaux points noirs et écueils, c'est qu'il va y avoir des longueurs. Surtout à mi-chemin, où là, on est face à des scènes qui sont plaisantes, certes, mais qui n'apportent pas grand-chose. Tu te rappelles Duchesse? Oui. Voilà. Et j'avais adoré le jeu de piste. Ouais, moi aussi. Tu te souviens? Où tu as ton interprétation, puis arrive un moment, on te dit non, tu as fait une erreur parce qu'il y a ça, là tu en refais une, etc. etc. Là, nous ne sommes absolument pas là-dedans. Nous avons un mystère, mais c'est un mystère binaire. C'est oui ou c'est non. D'accord. Il y a une question, c'est soit oui, soit non. Voilà. Et donc, pendant toute ta lecture, tu ne fais pas ton enquête, tu ne fais pas tes interprétations, tu n'as pas une imagination fertile. Oui. Voilà. Attention, je répète, c'est tout au long du bouquin, mais à la fin, il y a la résolution d'intrigue. Et là, c'est bien plus dense qu'on croyait. Est-ce qu'il y a de la psychologie derrière tout ça? Alors, là, on va toucher le point central. Tous les autres personnages sont bons. Par contre, on a Saint et Patch, voilà, qui ont leur singularité au début. Mais arrivé à un moment, quand ils vont grandir, quand ils vont avoir ce fameux mystère, ils vont être investis d'un destin, d'une mission, voilà. Et à partir de là, ils vont être, j'ai trouvé, c'est totalement subjectif, monolithiques. C'est-à-dire que si tu leur enlèves cette mission-là,
C'est comme s'ils n'avaient plus rien d'autre, ils perdaient leur substance. Ils étaient un peu plats. Et donc moi, j'ai pas retrouvé la richesse psychologique des personnages de Duchesse. Et je n'ai pas, même, c'est pas que j'avais de l'antipathie, non, c'est que j'avais pas d'empathie. Je ressentais pas grand-chose pour ces deux personnages-là. Eh ben. Mais c'est proprement subjectif, hein. J'ai vu des retours où les gens ont adoré ce binôme-là. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, le retour est à peu près fini, mais reste la conclusion. Oui. Sauf que, on te connaît, il y a quelque chose à rajouter là. Oui, totalement. Eh bien, rebonsoir. Excusez-nous, on doit retourner la fin de cette vidéo. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été assez clair. Oui, j'ai pas été assez clair. Voilà. Mais à culpa, c'est ma faute. Je me suis trompé. Pourquoi? Parce que depuis le début de notre retour, j'arrête pas de comparer Duchesse à Toutes les nuances de la nuit. Or, ce sont deux livres, certes des romans noirs, mais bien distincts. Duchesse, j'ai été marqué par ces personnages, par cette ambiance, par la noirceur, la psychologie, les injustices et tout ça, et j'espérais le retrouver dans ce bouquin-là. Eh ben non, c'est une faute. Voilà, je me dédie, mais à coup pas. Très bien. Ok, c'est du roman noir, d'accord, mais c'est surtout et avant tout un roman humaniste. Je m'explique, l'humanisme, vous connaissez, voilà. On replace l'humain au centre du monde, voilà, par le biais de la nature, le nature writing, par le biais de l'art, si cher à Patch, et aussi par cet état supérieur ou l'état d'après que l'on peut atteindre notamment en allant vers Dieu. Là, vous avez le rapport directement avec l'antagoniste de cette histoire. Voilà, je ne vais pas trop en dire. Cet état d'après, entre Sainte et Patch, ils vont l'avoir grâce à la loyauté. Alors, ok, c'est une loyauté sacrifice de soi, une loyauté abandon de soi-même, mais c'est une loyauté qui leur permet d'être amis, déjà, et unis entre eux-mêmes et envers autrui. Forcément, cette loyauté, cette valeur de nos jours rare et précieuse, reflète très bien ce bouquin qui est lui aussi rare par son format, son poids, son intrigue, sa résolution d'intrigue, ses valeurs, son style surtout, qui fait que au final, ce livre est quand même précieux. Surtout que n'oublions pas, et là je vais un poil spoiler, un poil, juste un peu, c'est un roman noir, mais qui va s'excepter de la fatalité. Et ça, c'est quand même assez notable. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous mettre une petite note, s'il te plaît? Oui. Alors, Duchesse, j'avais mis 8,5. Celui-ci, je lui mets également 8,5. Oh. Je le conseille à tous les amateurs de littérature noire, mais pas que. Surtout à tous ceux qui veulent découvrir ou lire un auteur qui va imprimer la littérature noire, donc le genre, de son empreinte, durablement. Eh bien, très bien, c'est très beau. En tout cas, tu donnes envie d'aller le lire. Je le conseille. Moi, ce que j'ai voulu faire, et ça tu l'as très bien ressenti, c'est ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui dévoilent toute l'intrigue. Oui. Au lieu de faire des analyses comme on vient de faire, non, ils dévoilent toute l'intrigue ou ce qu'il ne faut pas, voilà. Non, nous, on a fait, je l'espère, 10 ou 15 minutes environ d'analyse où vous savez le strict minimum, comme ça vous allez être en pleine découverte, en pleine curiosité et en pleine passion de la lecture. Vous allez totalement pouvoir l'apprécier Exactement. Sans être spoilé. On n'a rien d'autre à dire à part merci beaucoup à Patrick pour ces 4 belles découvertes. Il avait quelque chose à nous dire, Patrick. Patrick, à ce sujet, nous commente un récit profondément humaniste mais jamais larmoyant, superbement écrit et qui, malgré sa noirceur, laisse filtrer de beaux moments d'espoir. Exactement. On est raccord, hein. Voilà. Du noir, du sombre, mais au bout du tunnel, la lumière. Et quelle fin bluffante. Rien d'autre à ajouter. Voilà. Bon, merci à toi Patrick, t'as tout résumé. On a une chose à rajouter, c'est que demain, c'est votre tour. Oui. Avec Tillier à retardement. Exact. Bon. C'est tout bon. Merci à vous. Merci à vous. Et à demain. À demain.